Ah, ah. Comment va la Bouzy TV après un mois sans vidéo? Bah les gars, j'espère que ça va, c'est la fête du slip, le bouseux, métier de youtubeur, il se permet de prendre des vacances comme ça, un mois sur cette chaîne. Comment ça se fait que tu nous oublies comme ça, c'est pas possible le bouseux? Les gars, on va discuter autour d'un petit jus d'orange pressade. Merci pour... Non, il n'y a pas dopé les gars, malheureusement. Il n'y a pas dopé. Non les gars, je viens de me réveiller, il n'y a même pas une demi-heure. Et j'ai envie de parler avec vous des vacances des croutons, un petit bilan après 5 jours, c'est ça? 5 jours de vacances des croutons. Vacances, entre guillemets, hein, parce que les vacances des croutons, c'est vraiment des vraies vacances dans le sens où il se passe beaucoup trop de choses. Et surtout, ces vacances en Belgique. Laissez-moi vous expliquer. En vrai, je vais vous expliquer rien du tout parce que je pense que vous avez tous vu à peu près les vlogs, mes vidéos ou les vidéos de Michou. Dobby aussi a sorti une vidéo, Pidi a peut-être sorti une vidéo, elle va sortir très rapidement. En gros, on a tourné quand même pas mal de vidéos, même si pour ma chaîne, ça reste des vidéos relativement simples, des vidéos où on se pose 30 minutes, on discute, on se donne des dilemmes, des défis, etc. Ça reste quand même des petites vidéos, donc il faut réunir tout le monde. C'est vrai que les vacances des croutons, c'est ça que moi, c'était un peu plus chiant, c'est que plus on avançait dans les vacances des croutons, plus c'était compliqué de réunir tout le monde pour tourner une vidéo en global. On a les vlogs de Valouz qui sont là tous les jours. Les vlogs de Valouz, il prend sa caméra, il filme tout ce qui se passe, nickel. Donc là, il n'y a pas besoin forcément de se prendre la tête à se réunir ou quoi que ce soit. Mais après, pour la chaîne de... il y a Michou, Inox, moi, Dobby aussi. À l'époque, il y avait aussi là, il y avait pour Pidi, Apo, Doc, enfin bref. C'était en mode... surtout moi, dans la piscine, tu sais. Des fois, je proposais mes concepts dans la piscine. Fin de matinée, les gens ils venaient de se laver, ils étaient en mode bon, c'est parce que c'est toi. non, mais en vrai, les gars, ces vacances-là, je suis plutôt très content. Là-dessus, on a été pas mal soudés. On a réussi à trouver du temps pour tourner des vidéos pour tout le monde. Donc Michou, on a tourné une tous les jours. Moi, pareil, une tous les jours. Juste le dernier jour, j'en ai pas sorti. Inox, on n'a pas tourné. Inox, les gars, il y en a beaucoup qui ont dit, j'ai regardé un petit peu les commentaires, soit du vlog, mes vidéos, etc. Inox, vous dites, ouais, il est un peu plus posé, il est plus dans le même délire, machin truc. Les gars, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que Inox, il nous kiffe comme avant. Ça se voit même, peut-être même plus. C'est surtout que là, déjà, il avait ce rôle de chef d'entreprise de fou malade, dans le sens où, là, les gars, il y avait, je crois qu'il y a un monteur qui s'est barré. Qui s'est barré, ça fait un peu péjoratif de dire ça, mais un monteur, du coup, qui a quitté la Inox Tag Corp, sauf qu'un monteur, ça fait, je pense, 70% d'une chaîne YouTube, hein, on va pas se mytho. Sans monteur, c'est compliqué, hein. Donc, forcément, il faut qu'il en retrouve un, donc assez rapidement. Donc, machin, il fait tac. Pareil, au niveau de l'Everest. Pour l'Everest, je pense que tout n'était pas forcément encore bouclé, tout n'est pas encore bouclé. Donc il a passé beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps sur Discord, beaucoup de temps à gérer tout ça, et ça se comprend totalement. Inoxtag, il est plus dans l'optique de... Même si, voilà, il a toujours ses petites périodes de folie, d'amuser la galerie, etc. Là, il est plus en mode focus sur son objectif, qui est l'Everest, qui arrive dans, je crois, il part d'ici 1 ou 2 mois. C'est dans pas très longtemps pour le défi d'une vie, même si je sais qu'il a que 22 ans. C'est le défi de sa vie, donc de sa vie pour l'instant. Je pense qu'après l'Everest, il y a moyen qu'il fasse des trucs encore plus fous dans d'autres domaines, mais là pour l'instant c'est quand même relativement très fort. Donc il était beaucoup dans la gestion de ça, et c'est pour ça que vous l'avez un petit peu moins vu que sur les anciens vlogs. Pour ma part, moi j'étais un peu en roue libre, hein. Vous l'avez vu, vous me l'avez dit sur Twitter, ce machin, peut-être un peu trop. C'est vrai que j'ai un humour, moi les gars, qui plaît pas forcément à tout le monde. Si vous me suivez sur cette chaîne, si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous êtes amateur de mon humour, assez particulier, assez lourd, hein. On va pas se mytho, il est assez lourd mon humour. Mais c'est comme ça. Après, c'est vrai que des fois quand je regarde des vidéos, je me dis, ah ouais, même moi, même de l'époque, tu vois, que ce soit au Crouton Maroc, en Corse ou quoi, il y a des fois des blagues. Je me rappelle le concours de plongeon au Maroc, il y avait une blague que j'avais fait à Valouz, je me reconnaissais pas trop, et genre jamais je referais cette blague là, tu vois. Des trucs de merde, hein, mais. Et c'est vrai que là, j'étais un peu en roue libre, j'étais un peu en mode, vas-y, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Je fais un peu ce qui me passe par la tête. C'est comme si, en fait, la petite voix que t'as dans ta tête, ce que j'entends dans ma petite voix dans ma tête, je le fais vraiment. Et du coup, ça donne des trucs un peu morts de rire pour certains, et d'autres, voilà, c'est chacun son truc, quoi.
Mais voilà, ça c'était concernant ma partie et la partie d'Inox. Après, PD, les amis, PD, c'est la meilleure maman du monde, hein, je pense. On va pas se mytho, les gars. J'ai jamais vu une maman aussi protectrice, aussi heureuse de s'occuper de son enfant. Elle était à fond. Et elle aime aussi nous partager tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a vécu avec lui. Tu vois, non, vraiment, elle a des étoiles dans les yeux. C'est magnifique à voir. Et je suis très, très content pour Pid. Michou. Michou fidèle à lui-même, les gars. Michou fidèle à lui-même dans les... De toute façon, les gars, en vrai, je vous dis ça, mais vous le voyez dans les vidéos en soi. C'est juste que je mets un petit peu les choses au clair de mon point de vue à moi, qui ai vécu les vacances directement là-bas. Mais non, Michou, incroyable. Toujours aussi drôle, toujours aussi gênant des fois. Un peu plus en roue libre qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, il se permet de faire des blagues, de parler de choses où il y a 2, 3, 4 ans, c'était pas du tout possible, tu vois. En fait, Michou, je pense que sa famille, c'est une famille quand même assez beauf. Hein, on va pas se mytho. Que ce soit ses frères, même son daron, je pense que c'est un peu un beauf. Et je pense que là, du coup, il a passé l'âge de « vas-y, c'est bon, je me libère et vas-y, c'est bon ». Les gars, je pense que la beaufitude, c'est héréditaire. Si tes parents, si tes frères sont beaufs, tu le deviens aussi. Je pense que ça marche comme ça. Ou alors, ça peut aussi dépendre de ton entourage avec qui tu traînes. Ouais, c'est vrai, ça peut dépendre aussi de ça. Mais ouais, il est un peu plus enroulé, mais il parle un peu plus de choses qu'il ne parlait pas il y a 2-3 ans. Mais toujours à fond aussi dans le taf. Michou, ce qui m'impressionne, les gars, c'est que ce mec-là, il a une pression sur les épaules constante, énorme, dans le sens où il a un emploi du temps hyper, hyper chargé, des trucs de tout va à droite, à gauche pour sa chaîne, pour la chaîne des autres, ça fuse à tout va, mais aucun stress. Quand je le vois, il est là, détente. Ouais, allô, ouais, détente. Alors ça m'impressionne. Je pense que c'est la seule personne que je vois. Je pense que c'est inné. Je pense que ça, c'est une qualité qui est innée chez lui. Mais avec tout ce qu'il endure, mais n'importe quelle personne normale stresserait, se sentirait pas forcément bien. Mais lui, les gars, je sais pas, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour Valouz, les gars, voilà, les petits vlogs, toujours là, la bonne franquette, la dégustation, voilà, non, ça se régale. Puis d'après, voilà, moi, je crois que j'ai à peu près Dobby, les gars, putain. Dobby, si tu regardes cette vidéo, non, mais Dobby, les gars, chaud dans En vrai, pour tout vous dire, je vous dis la vérité, je crois qu'ils l'ont peut-être dit dans le vlog, j'étais peut-être pas là à ce moment-là, mais ils l'ont peut-être dit, mais en gros, ça devait être Michou qui organise les vacances des croutons, vu que c'est son sub-goal. Au final, 5 jours avant les vacances, il dit « Oh putain les gars, j'ai rien, j'ai merdé, je vous avoue j'ai merdé, mais j'ai rien, est-ce que Dobby ça te dérange d'organiser ?» Dobby il arrive, « Vas-y, c'est pas grave, vas-y, je m'en occupe. » Donc Dobby il a passé, je me rappelle au local, il a passé pas mal de temps, voire même une journée complète déjà à chercher des partenaires, parce que de base on devait aller dans une grosse villa en Suisse, qui coûte très très cher, donc il fallait trouver des partenaires pour financer tout ça, donc il était avec des marques, machin truc, essayer de trouver en même temps un chalet, etc. Après, on s'est dit, vas-y, non, la Suisse, on va abandonner. En plus, avec Pete qui est enceinte, on est obligé de pas aller trop haut en altitude. Du coup, bref. Du coup, on s'est dit, moi, j'ai dit, venez, les gars, on va en Creuse. On se prend un château ou on se prend une petite maison, une belle maison en Creuse. Et comme ça, genre, on est en pleine forêt ou dans un endroit où il n'y a pas grand-chose et on kiffe. Comme ça, on est dans la maison et les activités, vu qu'on emmène les chiens, voilà, on se promène à droite, à gauche, hop, tout va bien, c'est la fête du slip. Et sauf qu'au final, en Creuse, il n'y avait pas grand choix. Comme je vous dis, les gars, c'était vraiment la Creuse, c'était 3 jours avant, 3 jours avant de partir. Donc, trouver ce qu'il faut dans un département où il n'y a pas déjà grand-chose de base, très compliqué. Donc, après, Valouz et Dobby, ils ont dit, ouais, la Belgique, on a des petits trucs à Bruxelles, est-ce que ça vous tente ? Moi, j'ai dit, vas-y, let's go, tout le monde a dit go. Le souci, pour moi, c'est que Bruxelles, c'est pas forcément vacances, et c'est ce que nous disaient les Belges aussi. Mais qu'est-ce que vous faites à Bruxelles en vacances ? On est où là ? On est où ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Parce qu'en vrai, Bruxelles, les gars, c'est une capitale même européenne. C'est une ville où ça va très vite. C'est un peu comme Paris, on va dire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire des vacances à Paris ? Donc, qu'est-ce que tu vas faire des vacances à Bruxelles ? Au final, on a quand même kiffé, mais c'est vrai que ça ressemblait pas vraiment à des vacances. C'était pas un climat, c'était pas un entourage en mode vacances, tu vois. Mais, comme je vous ai dit, on a pris plaisir. Bon. Petit problème d'organisation, c'est pas de l'organisation, c'est petit problème dernière minute. Moi, je me rappelle, on prend la voiture. Donc, on a de Rennes, moi, pour aller à Bruxelles, j'ai 6h10 de route. Un peu moins, 6 heures de route, on va dire. Ça dépend s'il y a des bouchons ou quoi, mais à peu près 6 heures de route. Donc, je fais Rennes-Caen. Caen, c'est 1h30. Après, je passe par le pont de Normandie, en dessous d'Yep, là. Ensuite, je remonte vers Amiens, Valenciennes.
Mons, je crois qu'on passe à côté de Mons, et ça c'est en Belgique, et après on prend l'autoroute, la A7 de chez des Belges, et direction Bruxelles. Bref, je vous détaille tout, hein, les gars, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais en gros, voilà, on part en Belgique, et là, dans la voiture, je me rappelle, c'est le péage après Amiens, le propriétaire qui nous appelle. Ouais, les gars, désolé, ce sera pas possible de prendre la villa. Parce que y a des jeunes qui ont fait les cons et on en a pour je ne sais combien, ils ont volé tout, et la piscine elle est toute noire, c'est la merde. Donc là on est en mode mais par contre j'ai 2 appartements à vous louer, donc là on se dit pas vraiment le choix, donc là on prend les appartements. Au final les apparts les gars vous l'avez vu, ils sont quand même insane, ils sont quand même bien de ouf, mais la grosse nouveauté de ces vacances, vous l'avez entendu, c'est les chiens. Chaque crouton a ramené son chien, sauf évidemment Mustang et Buck qui n'étaient pas là. Mais en gros, il y avait Yuki, il y avait Ace et il y avait Uli. Et en fait, l'avantage de la maison qu'on avait vue, c'est qu'il y avait un énorme jardin clôturé, etc. Donc les chiens, on est sûr que si on les sort dehors, tout va bien. Et là, dans les appartes, c'est-à-dire que moi, ce qui est dérangeant, c'est que c'est un chiot, du coup, il se retient moins. Et en fait, là, fallait descendre les escaliers, passer 2 portes avec des clés. Donc, c'était le bordel pour aller dans le petit jardin, pour qu'il fasse pipi, pour qu'il fasse caca, ou alors que je le sorte le promener. Mais à Bruxelles, vous savez, là, il y avait un parc. Non, il y avait 2 parcs. Ils étaient tous les 2 fermés d'ailleurs. C'était tous les 2. J'ai pas compris pourquoi des parcs étaient fermés. Parc à chiens ou parc pour s'amuser, quoi. Du coup, mon chien, il fait pas caca dans les rues en vrai. Il aime bien avoir soit des petits cailloux comme chez moi, soit de l'herbe. Et du coup, je l'emmenais dans ce petit coin de jardin. Mais c'était assez chiant, mais ça l'a fait quand même. Et ça, ouais, c'est très très bien. Et du coup, après, il y a Michou qui s'est dit non, j'ai pas envie de tourner mon cache-cache là, on va se prendre une autre villa. Il a regardé, il a tout fait de A à Z. Il a appris le proprio, il a géré l'orga avec Dobby, l'a aidé aussi un petit peu. Et du coup, on s'est retrouvé dans la 2e villa avec le compteur de décibels. Ah, ça, c'était quelque chose aussi. Ça, c'était quelque chose. Et du coup, là, on a pu tourner quand même pas mal de petites vidéos. L'avantage de cette villa, le gros avantage, c'est que cette fois-ci, on avait une télé qui marchait, l'autre, elle marchait pas parce il n'y avait pas Internet, on était en 4G, je crois. Enfin bref, il y avait un truc. Et du coup, on avait une grande télé dans le salon, on avait plein de canapés recyclés en cuir, mais qui étaient quand même confortables. Et du coup, on pouvait se poser et on discutait, on tournait des petites vidéos, on chillait, quoi. Ça, c'était le point positif. Après, forcément, en termes de confort, c'était peut-être un peu moins ça. La cuisine était quand même plus petite, les lits, beaucoup moins bien. Mais en vrai, les gars, moi, je vous avoue, le confort en soi, c'est toujours un plus, c'est toujours cool. Mais en vrai, je m'en fous. En vrai, c'était bien. On restait bien, puis on pouvait sortir les chiens. Le seul problème, les gars, j'ai pas trop compris pourquoi, c'était assez chiant. Après, je crois que la propriété était un peu parano. On pouvait pas fermer le portail. Le portail devait absolument rester ouvert. Du coup, Ace, comme lui, il est très fugueur, c'était pas possible de le sortir sans laisse. Yuki, ça allait, et Uli, ça allait. Mais tu vois, t'as toujours au fond de toi, quand tu le sors, un petit truc, une petite voix qui dit faut que je regarde où il est. Et en fait, les chiens, là, vu que c'est des vacances des croutons, pareil, ça rajoute une petite charge en plus où tu dois toujours avoir un œil. Surtout que moi, c'est quand même un chiot. Il y a 5 mois, ça fait 2 mois que je l'ai. Ça fait pas assez longtemps pour avoir 100% confiance en lui. Et du coup, toujours avoir un œil sur lui, voir ce qu'il fait. S'il fait pas le con, parce que là, il a tendance à beaucoup lécher tout ce qu'il y a par terre, prendre tout ce qu'il trouve. Et à tout moment, il fait de la merde, tu vois, il prend une plante qu'il faut pas, il prend un objet en plastique, il s'étouffe avec. Et puis là, on est en Belgique, le vétérinaire et tout, je sais pas comment ça se passe et tout. Bref, j'ai toujours un œil sur lui, quoi. Mais au final, comme vous l'avez vu, ça s'est plutôt très bien passé. Les vacances étaient plutôt courtes, vous l'avez vu. Putain, je dis beaucoup, vous l'avez vu, il y a des trucs que je répète, mais les gars, il n'y a pas de montage, je parle en chill, et c'est quand même dur, c'est un exercice qui est relativement compliqué, surtout que je suis pas en live, donc j'ai pas le chat pour m'épauler. Mais oui, tout s'est bien passé, les vacances étaient plutôt courtes. D'ailleurs, regardez ce que j'ai acheté. En Belgique, les gars. Une casquette Cortez aux couleurs de la Bouzy TV, les gars. Voilà, c'est mon seul souvenir de là-bas, tout simplement. Mais non, on a passé 5 jours quand même à vraiment kiffer. Il y a eu pas mal de discussions, il y a eu pas mal de... Ouais, on a beaucoup appris des uns des autres, de l'évolution, etc., des projets qu'on a, même si c'est en off. Tu vois, non, vraiment, c'était vraiment ça fait du bien. Ça fait du bien de se ressourcer, de voir tout le monde. Et puis moi, même aussi pour ma chaîne YouTube, faire des vidéos avec eux, on sait tous que ça fait plus de vues. Les gars, moi, je vous avoue, j'ai regagné pas mal d'abonnés. Je crois que j'ai dû en gagner 10-15 000, voire peut-être un peu plus sur ces vacances. Même si moi, je regarde moins les chiffres qu'avant, tu vois, ça fait toujours plaisir. On va pas se mytho, quand tu fais un peu plus de vues, que ça gagne un peu plus d'abonnés. Les gens, dans les commentaires, ils sont en kiff absolu. Je vous avoue, moi, les gars,
ça me fait plaisir, ça me fait kiffer et ça me permet aussi, après ces vacances-là, de repartir de plus belle, quoi, tout simplement. Mais voilà, les gars, c'était un petit bilan des vacances des croutons. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. En général, vous avez plutôt kiffé. Si, ouais, par rapport à, ouais, il y a peut-être un peu moins de folie qu'avant, mais je vous ai un petit peu expliqué par rapport à, voilà, parce que c'est, en vrai, avant, c'était Inox et Michou qui carissaient les vlogs de fou. C'était grâce à eux que Valouz et qu'il y avait des contenus de fou malades. Là, pour le coup, vu qu'Inox est plus tranquille, voilà, c'était forcément, il y a un petit peu moins de folie, un peu moins de waouh, ça part à tout va, tu vois. Mais je trouve que c'était quand même agréable à regarder. Dommage le petit bug du dernier vlog, là, bug son. Quand Valouz nous a appelé dans la voiture en mode ouais putain Dobby j'ai un souci, en plus je crois que c'est toi, t'as appuyé sur un bouton qu'il fallait pas, on était en mode ralenti, on était en mode non. Ah putain, non, vraiment, ouais, ça c'est le problème, c'est que en vrai, vacances des croutons, il peut y avoir deux soucis. Le souci, c'est le souci du son. Parce que nous, on a des caméras avec un micro dessus, et c'est arrivé plusieurs fois où soit le câble se débranche un tout petit peu, et du coup, il n'y a plus de son du tout, ou alors il y a des interférences, un bruit de fond dégueulasse, ou soit comme là, carrément, tu appuies sur une touche, ça fait un mode ralenti, alors que tu vois même pas quand tu règles que c'est en mode ralenti, c'est mal foutu ça sur les Sony, malheureusement. Ou alors le deuxième truc, c'est la connexion. Parce que des fois on va dans des endroits où il n'y a pas trop de connexion, voire pas du tout, et pour faire les vlogs, soit le monteur est sur place, il monte sur place et du coup après le seul truc, faut upload le vlog et là ça va encore, mais là quand faut envoyer une journée de rush au monteur, c'est environ une journée de rush de vlog, je pense que c'est environ une 50aine de gigas, voire peut-être plus des fois. Si t'as pas la connexion, t'es baisé, hein. T'es vraiment baisé. Donc ça, c'est les deux soucis qu'on peut rencontrer concernant les vlogs et les vidéos en général. Mais là, au final, en Belgique, ça s'est bien passé. Donc tant mieux. Et voilà, les gars. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, je vous mets le rush comme ça, posé, sans montage, pour vraiment laisser le côté un peu de discussion chill que t'écoutes en écran secondaire ou sur ta télé. Mais voilà, en tout cas, merci à vous. Merci pour tous vos messages. Merci pour tout votre soutien. Même là-bas, les Belges, vous étiez magnifiques quand on est allé au cinéma, on vous a vu. Bon, les gens qui étaient devant la villa, ça, je suis pas fan. Mais en soi, vous étiez pas méchants, je l'ai vu, en vrai. Moi, je me suis dit, putain, à tout moment, là, cette nuit, il y a un mec qui rentre, il casse tout, quoi. Je me suis dit, putain, ça fait bader quand même quand t'as des gens qui attendent devant la villa toute la journée. Tu te dis, la nuit, ils vont péter un câble, ils vont venir, ils vont tout casser. Mais au final, ça s'est très bien passé là-dessus. Vous avez été plutôt très gentils. Puis les Belges, vous êtes un peu plus francs, un peu plus rentre-dedans que les Français en général. Donc, au moins, on sait ce que vous avez envie. Ça tourne autour du pot. Bref, des bisous. Passez une très bonne journée, un très bon dimanche, parce que je dirais que cette vidéo, il est 10h53 le dimanche 25 février. Donc, c'est vraiment 20 minutes avant que ça sorte. Des bisous, les gars, je vous aime.